Les sports à présent, le Tour de France s'est donc achevé hier et le Britannique Chris Froome qui a remporté la mise, son premier Tour de France, deuxième succès anglais en 2 ans. Les Français n'ont pas franchement brillé lors de cette 100e édition, excepté bien sûr Christophe Riblon. On voit ça avec Gaël Biche, Pierre Ecten et Georges Quirino. C'est la seule éclaircie d'un Tour 2013 globalement décevant pour les Français. En remportant l'étape de l'Alpe d'Huez, Christophe Riblon a sauvé l'honneur tricolore. Mais selon lui, l'unique victoire française cette année peut s'expliquer par la difficulté du parcours. Je crois que le Tour était dessiné où des grosses arrivées au sommet ou alors beaucoup d'arrivées au sprint. Et nos meilleurs sprinteurs français n'étaient pas là. Et dans la montagne, on sait que les Froome, les Contador, les Quintana et Rodriguez et compagnie, ils sont plus forts que nos meilleurs Français. Et justement, les meilleurs Français n'étaient pas au rendez-vous. On attendait Pierre Rolland, 8e du Tour l'an dernier, Thomas Voeckler ou encore le champion de France Arthur Vichot. En vain. Pour les autres, c'est surtout la malchance qui a frappé. C'est Boigny qui tombe au tout début, c'est Coppel qui se plume là, 2 fois et qui en plus prend une bronchite. C'est Thibaut Pinot qui prend lui aussi une bronchite. Il y a Christophe Perrault qui était bien placé, qui était moins, on avait un Français dans les 10, maintenant il tombe. Bref, je trouve que cette année on a quand même eu beaucoup de malheur. Si 2013 a laissé plus de bleu sur le corps qu'il n'en laissera dans les mémoires, tout n'est pas à jeter. Outre la victoire de Christophe Riblon, la 15e place au général du jeune Romain Bardet permet en partie d'essuyer la déception.